Restez là, et surtout ouvrez l'œil. Tout est en place. Les prédictions sont confirmées. Nous serons bientôt débarrassés de ces démons pour toujours. J'espère bien. J'ai fait couler beaucoup de sang démoniaque sur mon épée pour que personne ne perce le secret de ton plan et de cette chose que tu as. Mais être honnête, je pensais que ce serait plus gros. Ne t'inquiète pas, c'est très puissant. Ça va marcher. Grâce à ça, les démons seront bannis de ce monde pour l'éternité. Hein? Comment ça ramasse? Le Trocartrac va se nourrir du sang de démons, et j'espère bien que c'est la dernière fois que ça arrive. Viens par là, démon! Oh! Mendo! Rotran! Très cher frère, si je peux me permettre, plus vite Oui, l'incantation! d'accord. Carnot! Matron! Vital! Grank! Auvert! Matron! Que les dieux m'accompagnent! Mais qu'est-ce qu'on a fait? Salut, frérot. Davidas. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça devait finir par arriver. Même avec deux mondes, quand on a l'éternité devant soi, tout est petit. Ouais. Je n'avais pas prévu notre longévité, mais c'était une bénédiction. Une bénédiction. Je ne suis pas de cet avis, Aramas. On a dû voir tous nos amis, nos amours, nos enfants vieillir et mourir les uns après les autres. Je suis venu. Qu'est-ce que tu veux? Notre monde est à nouveau en danger. On t'a déjà dit que tu étais arrogant. À force de devoir me battre, je suis fatigué. On doit toujours sauver le monde. Le Trancartac n'a pas été nourri depuis des centaines d'années. Il est flétri et il pourrit lentement en moi. Je suis désolé, Davidas. Je regrette que les choses ne se soient pas passées comme je l'avais prévu. Hélas, ce n'est pas pour tes regrets que tu devrais être désolé. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a une prophétie. Ah oui, il y a toujours une prophétie. L'humanité va s'effondrer. Nous allons être envahis par les ténèbres. Malgré toutes ces années, tu t'emportes toujours dans des descriptions apocalyptiques de premier choix, ce que je vois. Cette fois, c'est le Thésar qui est en danger. Les démons l'ont trouvé? Non, mais ce n'est qu'une question de temps. Alors tu veux bien me dire pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que j'ai un plan. Comment elle s'appelle? Summervale. Oh merde. Quoi? Rien, mais rabis-toi. Hein? Pourquoi? Pour rien, comme ça, je t'expliquerai plus tard, d'accord?
qu'il y a? Y a rien? Je croyais que c'était chez toi ici. Oui, c'est chez moi. Mais c'est... T'as un coloc? Chut. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je voulais pas que... Mon chéri, je suis rentrée. Tiens, Summer. Elle te plaît, la nouvelle piole? J'ai pas encore déballé tous les cartons, mais... j'ai emballé ça. Habillez-vous. Rhabille-toi. Laisse-moi t'expliquer. Tais-toi. Ok... Ça va empester le poisson pendant des jours. Tu vis avec elle? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre dans les mots bases secrètes? Au revoir, beauté. Oh. Tu crois qu'elle m'en veut? Oh. Oui, elle m'en veut. Je croyais que tu devais rentrer demain. C'était comment, Paris? J'ai une dent qui repousse. C'est que ça fait mal, en fait. Une première pour moi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé Bédard là où on nous avait dit qu'il serait. Il t'a dit quelque chose? Oui, qu'ils étaient à la recherche du thésard. Quand nous aurons mis la main sur le thésard tout-puissant, c'est un nouveau monde qui va voir le jour. L'humanité redeviendra notre jouet. Il cherche le thésard? Je comprends mieux tout ce remue-ménage, alors. Ils l'ont pas encore trouvé, sinon on le saurait. Je suis d'accord, mais je pense qu'ils ne sont pas loin. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Il faut protéger le thésard. Si jamais Nacelle mettait la main dessus, il pourrait... Ouvrir un portail permanent entre les deux mondes. Et si on ouvre ce portail? Il faut que je me repose. Je vais dans ma chambre. Je range un peu ici et je viens te rejoindre? Je ne suis pas une fille pour toi, Bulot. Ouais, je sais. Ah, au fait, j'oubliais. Juste avant que je le tue, Bédard a crié... Salut, Scrab! Scrab? Fais des recherches. On te salue, Scrab? Bonjour, je suis Nancy Layton. Bienvenue au meilleur du matin. Merci Bob. Je suis très heureuse de vous rejoindre dans cette émission en tant que co-présentatrice. C'est un honneur et un privilège. Un honneur et un privilège? Oui, t'as trouvé ça où? Tu vas assurer, t'en fais pas. J'aurais jamais dû te laisser passer la nuit ici avant mon premier jour. Il faut que j'y aille, je vais être en retard. Je t'appelle, d'accord? Attends une seconde avant de partir. Quoi? Viens me voir. Regarde-moi. Tu vas être super. Après ce matin, tout le monde saura ce que je sais déjà. Qu'est-ce que tu sais? Que c'est merveilleux de se réveiller avec toi. Tu dis ça à toutes les filles? Oui. Je m'en vais. Tu devrais faire pareil, tu vas être en retard. Tu vas assurer. Merci. J'ai encore 5 minutes. Allô? Alors, Nathan, tu vas venir? Je peux compter sur toi? Aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je louperai ça pour rien au monde. J'ai même vraiment hâte d'y être. Gwen? Nathan. Écoute, Gwen, si j'ai oublié ce qu'on avait prévu aujourd'hui, c'est parce que je ne suis que ton petit frère et que tu es ma grande sœur intelligente et réfléchie, ce qui me pousse à me reposer sur ton incroyable... Nathan, papa et maman seraient sûrement très heureux que tu puisses venir. Compte sur moi. Sois pas en retard. Mais quel idiot. Mais quel idiot.
Bonjour et bienvenue au meilleur du matin, ravi de vous retrouver. Je suis Bob Danton. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau membre dans notre petite famille télévisuelle, Nancy Layton. Merci Bob pour votre accueil chaleureux et votre gentillesse. C'est un plaisir d'être parmi vous au meilleur du matin. Et merci aux téléspectateurs de m'offrir cette opportunité de passer cette matinée en votre compagnie. T'es super. Merci Joe, on se voit au déjeuner. À plus tard, Nathan. Oh hey, qu'est-ce qu'il y a? Sûrement une envie pressante. Est-ce que ça va? Tu m'entends? Ici Nathan Malmstrom, galerie 7B, vous me recevez? Je répète, ici Nathan Malmstrom, galerie 7B, il y a des mineurs qui doivent être transportés à l'hôpital immédiatement. C'est quoi ça? Je ne suis pas sûr. Vous en pensez quoi, vous, Sheila? Ça a l'air d'être un endroit humide ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas humide, parce que j'ai dépensé une fortune dans le système de ventilation, mais je trouve qu'on a le sentiment que ça pourrait être un endroit humide. Vous devriez mettre une plante. Ah, une plante? Tout à fait. Je pense que ça pourrait donner vie à la pièce. Donner vie à la pièce? Avec une plante? Oui, monsieur. Oh, Sheila, vous avez signé votre arrêt de mort. Je comprends. Je vais m'occuper de tout préparer. Cet insecte répugnant détient des informations. Eh bien, raconte, mon garçon. Voyons si tu arrives à me faire oublier la plante de Sheila. Voilà. Monsieur... On croit avoir trouvé le thésard. Dans ce cas-là, il faut le dire. Hausse le ton, n'hésite pas. Il faut parler avec ses tripes, comme moi. N'est-ce pas, Sheila? Montre-moi. Ah, Rosemary, tue Sheila.
Rosemary, Rosemary, attends! Je ne veux pas que tu tues Sheila. C'est incroyable. Avoir autant de pouvoirs démoniaques et aucun sens de l'humour. Ça va. Tu ne peux pas faire ça toute seule. Tu vas mourir. En fait, nous allons tous mourir. Ça va? Hey! Quoi? C'est pas cool. Et but! Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un pic d'énergie. Ton sixième sens n'a pas sonné? Les minières de l'Ouest. On dirait qu'ils l'ont trouvé. Seulement, on n'est pas encore prêt. Le signal vient de bouger. Comment c'est possible? Verrouille la cible. C'est fait. C'est moi qui conduis. Sûrement pas. Oui, bon, d'accord. Mais promets-moi que tu vas pas faire comme d'habitude. C'est-à-dire? Conduire comme ça. Tu vois ce que je vois, hein? Un éclair bleu super flippant qui vient droit sur nous? Oui. Je voulais juste être sûre. C'était quoi ce truc?
coffre. T'as pas oublié le désintégrateur? Tu me prends pour une bleue? Ah, cool. Wow. Arrête-toi! Attends! Je veux juste te parler! Je t'ai demandé gentiment. Ne tire pas! Je ne vais pas te tirer dessus, tu peux baisser les mains. Pourquoi est-ce que tu courais? Pourquoi? Mais parce que t'étais en train de me poursuivre avec... Avec ce truc? Concentre-toi. Avant ça. Oh, t'es en train de me dire que t'as pas remarqué l'armée de crabes géants qui me poursuivaient dans la rue? C'est pas des crabes, c'est des clangatrians. Des quoi? Faut pas confondre, y en a que tu manges, et les autres te mangent, toi. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive à la fin? Je vois que tu te poses les bonnes questions, et j'ai envie de t'aider à y répondre. Dans tes rêves! Attends! Tu crois que si on bouge pas, il peut toujours nous voir? À ton avis, le génie, ses yeux, ils servent à quoi? Oh non, pas encore! S'il te plaît, dis-moi ce qui m'arrive. Voilà, c'est là, monsieur. Monsieur, vous devriez remettre votre casque. Pour la sécurité. Ah. Oui. Merci. Sais-tu seulement depuis combien de temps on le cherche? Depuis longtemps? Oui. Depuis une éternité, on peut dire. Qu'est-ce que vous avez trafiqué dessus? Mais on n'a rien fait. On l'a trouvé, c'est tout. J'ai assassiné tous mes collègues et puis je suis venu vous voir. Comme c'est écrit dans le manuel. Vous avez un manuel? Oui. Nous sommes face à un étrange dilemme. Il est là. Et pourtant, il n'est pas là. Monsieur, je comprends pas ce que vous dites. C'est pas grave. Ça se saurait si vous étiez vif d'esprit. Il doit y avoir une erreur. Tu es sûr qu'on ne se trompe pas quelque part? Non, j'ai tout vérifié. Mais alors, ça veut dire... Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ah tiens, on se réveille enfin. Comment ça va? Alors, on fait les présentations? Nous avons devant nous monsieur Nathan Malmstrom, 24 ans, résident au 542 Nolweck Road. Ah, et il est donneur d'organes. Parfait. Je plaisantais. On ne te prendra aucun organe, sauf si on est vraiment obligé. Je vous en prie, dites-moi ce que vous voulez. Eh bien justement, on ne sait pas trop. Tu es un vrai mystère pour nous, Nathan. On doit d'abord essayer de comprendre ce qui t'arrive. Ouais, alors, si tu pouvais nous donner des pistes, monsieur, j'ai des flammes bleues surpuissantes qui me sortent des yeux. Ok,
Tout ce dont je me souviens, c'est que je suis arrivé à la mine. Tout avait l'air normal, jusqu'à ce que je descende, et là j'ai vu que tout le monde était mort. Tous les mineurs de la section B. Et puis... j'ai vu quelque chose. Ils avaient découvert des sortes de pics. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça avait l'air vraiment très très vieux. Le thésard. Et puis tout à coup, il y a un flash et je me retrouve dans une forêt, je sais pas où, et je me fais attaquer par des crabes géants. Et puis, reflash, je suis de nouveau dans une ville, mais les crabes sont toujours là. Et puis tu te mets à me poursuivre et d'un coup, il y a un énorme monstre crabe et... Je connais la fin de l'histoire. 1, 2, 3, Nathan tombe de sommeil. J'aimerais vraiment bien que tu m'apprennes ce coup. Jamais. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qui se passe. Va chercher les dés. Ok. Les dés? Quels dés? Ces dés-là. Sois attentif. D'accord. Il y a 2 mondes. Notre monde, qu'on aime et qu'on connaît bien, et un monde plus sombre, rempli de monstres et plongé dans les ténèbres. Enfin, tu vois. Voyager entre les 2 mondes est assez simple. On peut utiliser la technologie ou la magie. Ce fil qui relie les 2 mondes, c'est le thésard. Tout remonte aux origines du thésard. On a de bonnes raisons de croire qu'il est le premier lien qui a été établi entre les 2 mondes. Mais le thésard a été perdu pendant des milliers d'années. C'est là que tu entres en scène. Moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, tout ça? Tu manifestes exactement les mêmes pouvoirs que le thésard. Et si nos analyses sont bonnes, ça veut dire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est à toi maintenant. En fait, non, c'est à moi. Merci. Ce qu'il faut, c'est qu'on sorte un peu des sentiers battus, mon garçon. Passe-moi la pelle. C'est là, monsieur? D'accord. Est-ce que vous allez creuser? En quelque sorte. Tu n'as plus de casque. Tu devrais le remettre pour la sécurité. Alors, pourquoi tu ne marches pas, toi? Je vais enlever ça si vous voulez bien, c'est plus pratique. Il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai été poursuivi par un crabe géant qui se baladait dans les rues, tout le monde va en parler, non? Non, je ne crois pas. Quoi? Les endroits comme Nickel City, où il y a beaucoup d'activités démoniaques, ont des émetteurs qui dissimulent presque toutes les traces de magie. Il n'y a que les démons, les demi-démons, les hybrides et les gens qui ont eu une sorte d'illumination qui sont susceptibles d'avoir vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et pour eux, je t'assure que tout était normal. Tous les autres, ils n'ont rien vu. D'accord. Donc personne ne m'a vu courir dans la rue comme un fou furieux. Si, ça, ils l'ont vu. Mais pas les clans gatrians qui te couraient après. Les gens normaux ont dû se dire que t'étais un junkie qui était en train de faire un bad trip. Ok, et si je suis bien ce que vous dites, le pouvoir qui était dans le thésard avant est entré en moi. Mais comment? C'est ça qui est mystérieux. C'est pour ça que tu es là. J'imagine que ça doit te faire un choc, mais... C'est cool. Cool? Quoi? Cool. Je suis partant. J'adore l'idée d'avoir des super pouvoirs et de devoir me battre contre des démons. Tu ne te rends pas compte. Ta vie a changé, Nathan. Il y a des tonnes de créatures maléfiques qui vont vouloir s'emparer de toi. Voilà, il est là le problème avec les jeunes d'aujourd'hui. Pour eux, la science-fiction, c'est normal. Non, c'est pas ça. Attendez, j'ai compris, j'ai compris, je vous assure. J'ai des super pouvoirs et je vais devoir me battre contre des démons. Il n'y a aucun problème, je m'en occupe. Je peux partir maintenant? Non, ça va pas être possible. Hein? Ça veut dire quoi, ça va pas être possible? Summer. C'est Summer, c'est ça? Tu peux m'expliquer ce qu'il veut dire? Ton ancienne vie est derrière toi. Oublie tes amis. Et oublie ta famille. Oh merde, Gwen.
C'est pas vrai, j'ai oublié Gwen. Gwen? C'est quoi un Gwen? Gwen, c'est ma sœur. Je lui ai promis de la rejoindre quelque part aujourd'hui. Il faut que vous me laissiez partir. Pas avant qu'on ait compris exactement ce qui t'est arrivé. Ok, attends. Tout va bien. Je ne vais pas m'enfuir, je vais revenir tout de suite après. Mais il faut que je voie Gwen aujourd'hui. Je ne peux pas la décevoir une fois de plus. Nathan, on ne peut pas te laisser partir. Summer, ça va? Bien sûr, j'adore me faire écraser par un champ de force. Ah oui, parce que c'est un truc qui t'arrive souvent? Chacun ses hobbies. Il est trop dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Je sais comment. Plan B. Ça, c'était le plan A, crétin. Désolé, j'ai pas bien vu ce que tu faisais. Summer, désolé. Je lui ai promis. Attention! Recule! Bruno! Comment je fais pour l'éteindre? Ah. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe. Mais quoi? J'ai besoin d'un petit coup de pouce. Ah, voilà, on y est. La Société Les Minières de l'Ouest fait de votre sécurité sa préoccupation. Je t'ai vu. Je n'arrive pas à le maîtriser. Je ne peux pas te laisser partir. Tu es beaucoup trop dangereux, j'espère que tu le comprends. Je ne vous laisserai pas le choix. Tiens, une grosse voix de démon. Ça, c'est nouveau. Vous aurez beau essayer, vous ne réussirez pas à me détruire. Ça, tu vois, c'est mal me connaître. C'est bientôt la fin de votre monde. Tout ce que vous aimez sera bientôt réduit en poussière. Profitez de votre temps, c'est un sursis. Je sais profiter. I'm not sentimental. There are words that I can't say. C'est Nathan, laissez-moi un message. Salut Nathan, c'est Gwen. Ça fait un moment que je suis arrivée. J'espérais vraiment que tu finirais par venir. Bon, tant pis. À plus tard. C'est encore moi. Je croyais que tu comprenais à quel point c'était important que tu sois là. Mais tu n'es pas venu. À plus tard alors. I'm standing here without you. I've never been alone. I'm standing here without you, wondering why did you go? And why did you go?
Non, je veux pas me déguiser en autruche, on va encore se moquer de moi. Bulot, réveille-toi. J'étais pas en train de dire un truc gênant, au moins. Si, comme d'hab. Allez, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nathan est parti. On est resté inconscient toute la nuit. La dernière fois que je suis resté inconscient pendant 12 heures sans me souvenir de rien, je me suis réveillé avec une loutre dans chaque main et un minou sur la figure. Hélas, pas le minou auquel tu penses. Malheureusement. Je vais aller voir chez lui. Envoie-moi son adresse. Tout de suite. Il faut qu'on le retrouve avant que Nassel lui mette la main dessus. Parce que sinon... Finis ta phrase, Summer. Si tu pars sans finir ta phrase, ça rend l'avenir proche encore plus inquiétant et effrayant. Inquiétant et effrayant. C'est génial. Non, je ne prends pas la situation à la légère. Je comprends bien de quoi il s'agit, mais quand vous me dites que toute notre enclave parisienne a été tuée, moi je vous réponds, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis caché dans un trou au milieu de la Terre! Oui, je comprends. J'ai dit que je comprenais, mais vous auriez pu nous éviter ce coup de fil et me prévenir par mail. Laissez-moi vous répondre avec une émoticône de mon choix qui, j'espère, vous signifiera mon désintérêt le plus total! Vous êtes sûr que c'est elle? Eh bien, c'est le genre d'information que vous auriez pu me donner dès le début! Notre branche parisienne a été attaquée il y a quelques jours. Ça a été un massacre. Bédard? Il est mort, lui aussi. Désolé, je sais que tu l'aimais bien. C'était mon mal. Somerville a été repérée par une chose du nom de radar de contrôle routier. Elle est ici. D'abord Paris, et maintenant ici, sur mon territoire. Ça va compliquer les choses. Elle complique toujours les choses. Je la veux. Mais tout le monde la veut, Rosemary. Mais en ce moment, on n'a pas du tout le temps. Il faut absolument qu'on mette la main sur ce garçon. Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu vas faire, Nathan? Ta copine te parle plus? Tu contrôles pas tes pouvoirs? En fait, il y a qu'une seule chose à faire! Allô? Rosemary, ma belle, tu as trouvé le garçon? Non. Il n'est pas rentré à son domicile. Dommage, je croyais que ce serait plus facile. Plus facile que le pseudo-aménagement de la cave dont Sheila s'occupe pour satisfaire ses envies de déco. N'est-ce pas, Sheila? Je fais de mon mieux, monsieur. Fermez-la. On est en train de mettre en place le thésard. Il nous reste très peu de temps. La grande arrivée est imminente. Faites attention à ce que vous faites! Ça a plus de valeur que toutes vos descendances réunies! Où en est-on sur Vale? Toujours rien, monseigneur.
il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. On est sur la même longueur d'onde. Oh, et Rosemary, j'allais oublier. J'ai sous-estimé l'idée de Sheila de mettre une plante ici. En fait, c'est joli. Tu es la princesse Summervale. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois persévérer, tu dois aller jusqu'au bout. N'abandonne pas maintenant. Je t'en prie, Jason, reste avec moi. Bats-toi, bats-toi. Elle est censée n'être qu'une tueuse, rien de plus. Termine l'illusion, rends-la meilleure. Elle est meilleure. Elle sera mon atout dans une bataille que nous allons perdre. Pourquoi se battre alors? Parce que même en perdant une bataille, on en est arrivé là, on peut gagner la guerre. Jason, reste avec moi. Tu vas mourir. Bats-toi, bats-toi. Bonne nuit, princesse. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, Nathan? Ça fait une semaine. Je sais, je suis désolé. Tu me déranges. Je sais, et tu as tout à fait raison de m'en vouloir. J'aurais dû venir, je t'avais promis et je ne suis pas venu. Mais j'ai vraiment une très bonne excuse cette fois-ci. Tu m'en diras tant. Vas-y, raconte. Quoi? Ton excuse. Raconte. Ah, ok. Ça va te paraître un peu fou, mais... Comme la plupart de tes excuses. J'ai des super pouvoirs. T'as fumé ou quoi? Non, j'ai pas fumé. J'ai rien fumé, je te jure. Ça, c'était pour avoir loupé l'anniversaire des parents. En tout cas, si jamais tu cherches un nouveau travail, fais attention d'en choisir un où tu peux cocher la case « J'ai des super pouvoirs ». Et désolé de te l'apprendre, mais être un enfoiré, ça ne se soigne pas. Je t'ai dit que j'étais désolé. C'est pas comme si j'avais loupé leur anniversaire pour de vrai, j'ai juste loupé leur mort-anniversaire. Désolé, j'aurais pas dû dire ça. C'est juste que je parle toujours avant de penser à... Avant de penser aux gens qui sont en face de toi. Oui, c'est ça. Tu ferais mieux d'y aller. J'ai beaucoup de patients à voir. Mais à propos de ce que je t'ai dit. À propos de quoi? À propos de mes super pouvoirs. Ok, j'ai compris. Très bien. Je vais te le prouver. Oh. Attention, recule un peu. Oh. C'est parti. Ça prend du temps, je suis pas encore très habitué. Tu vois pas des flammes bleues autour de moi par hasard? Non. Ok, d'accord, j'ai pas encore bien compris comment ça marchait. Nathan, tu es en train de me faire perdre mon temps. Ça va, je te pardonne de n'être pas venu au cimetière. Je te pardonne d'avoir disparu encore. Mais j'ai une vie et elle m'attend, d'accord? Mais je te jure, j'ai des super pouvoirs. Oui, d'accord. Ok. Je t'appelle cette semaine, d'accord? Pour prendre des nouvelles de tes pouvoirs. Merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui et merci au trio d'animaux charmants. Ils étaient géniaux. Merci à l'acteur Brandon Talon. Trop de talent. Et bien sûr, un grand merci à l'extraordinaire chef Mike Arbo. Et merci d'avoir rendu ma deuxième semaine ici aussi agréable que la première. Merci beaucoup. C'était le meilleur du matin. C'est fini? C'est fini, c'est bon. Vous avez aimé le trio d'animaux? C'était pas mal. C'était abominable. Il est parti, le trio? Les animaux qui chantent, ils ont décampé, hein? Ils étaient horribles! Je suis désolé, j'ai pas aimé la nourriture non plus, ça n'avait aucun goût. Excusez-moi, je suis désolé, excusez-moi. Bravo pour l'émission. Salut les gars, merci.
Désolé, mon pote. Tu vas devoir être beaucoup plus convaincant. Vous avez reçu mes fleurs? Oui. Je les ai reçues. Merci, elles sont très belles. Vous savez, Nancy, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir remplacer Jessica, ma douce Jessica. Mais je dois l'avouer, on a beaucoup de chance d'avoir trouvé quelqu'un comme vous. Bob, vous n'avez pas besoin de... Si, j'insiste, Nancy. On n'a pas assez souvent l'occasion de dire aux gens à quel point on les apprécie. Je dois dire que quand j'ai vu votre site web... Mon blog. Et toute la passion qui vous anime pour faire ça, j'ai senti qu'on était connectés tous les deux. Même si on n'a fait que 6 épisodes ensemble, je suis déjà sûr d'une chose. On assure tous les deux, Nancy. Mais tout le monde est déjà au courant. Les émissions du matin ont un audimat très élevé. On devrait aller dîner pour fêter ça. Vous et moi, on trinquerait aux nouvelles amitiés, aux nouvelles possibilités. J'en sais rien, Bob. Vous avez d'autres projets? C'est d'accord. C'est vrai? Oui? Allons dîner tous les deux. Super. Super. Rendez-vous à 19h au Château Maribel? 19h, parfait. Génial. Génial. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Ouais. Au revoir. Au revoir. C'est ça. Bien dormi? Dormi, oui, mais bien. Avec les rêves que je fais, c'est impossible. C'est toujours les mêmes rêves? À chaque fois, je crois que je vais comprendre. Et en fait, non. Tu as pu trouver où se cache le thésard? C'est une personne, Summer. Donc, ça veut dire non. Nathan n'est pas allé à son travail depuis 1 semaine. Il n'est pas rentré chez lui et il n'a pas utilisé ses pouvoirs, ou alors si peu qu'on n'a pas pu le scanner. Il est plus malin que je le pensais finalement. Il est resté caché. Nacelle a envoyé Rosemary le chercher dans toute la ville. Ce que je peux la détester. Oh, t'inquiète pas, c'est un sentiment réciproque. Elle ne parle que de ça sur son blog avatardudémon.com. Parce que Rosemary a un blog? Non. C'était une blague, bien sûr que non. Oh, une tueuse survoltée sans aucun sens de l'humour. C'est pas vrai, j'ai mon propre sens de l'humour. Oh que non. Oh que si. Toc toc. Qui est là? Tu peux répéter, j'entends pas bien. C'est ce que je disais. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais te proposer mon aide, mon garçon. Oui, pourquoi pas? Je n'y comprends vraiment rien. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Sauf si c'est moi qui les fais disparaître. Monsieur, je suis désolée de vous interrompre, mais regardez là. Le thésard. Il est avec le Trankartak. Rosemary. Juste une idée en l'air. Tu pourrais sauter sur l'occasion pour les attaquer, tu ne crois pas? Oui, tout de suite. Sonnez l'alarme! Appuyez sur les boutons, faites quelque chose!
Être un génie du mal avec des baltringues pareilles. Sur ce, je crois que je vais vous laisser. Je suis Davidas, le gardien du Trochartac. Nathan, actuellement un bon à rien qui fuit ses responsabilités. Oh, laissez la moto. Eh ben, je parie que vous regrettez de m'avoir aidé. Non, je n'ai aucun regret. Que de l'espoir. Mon temps sera bientôt révolu. Vous avez une vision de la vie très sombre. Que nous le voulions ou non, je suis le gardien du Trochartac. Et toi, tu es le gardien du Thésar. Vous êtes au courant? On ne peut pas rester là. Ok, venez. Va falloir courir. Me tirez pas dessus! Il vient de se déclencher. Le Thésar? Où ça? Les minières de l'Ouest. Il y est retourné? Faut croire. T'y vas en voiture? Non, on n'a pas le temps. Trouve les coordonnées. Je vais utiliser le portail. Hé! Vous avez vu? Je savais que je pouvais le faire, je le savais! Oh merde! Davidas, ça fait une éternité. Je veux que tu me donnes le Trochartac. Il ne t'appartiendra jamais. Salut, Rosemary. Est-ce que je t'ai manqué? Je t'en prie, Summer! Il faut que tu nous aides, il va mourir! Ma sœur est médecin, elle pourra faire quelque chose pour lui. D'accord, emmène-le. Je m'occupe d'elle et je vous rejoins. Non! Il faut que je reste avec toi. Nathan, emmène-le. Ouais, ok. Summer! Ah. Qu'est-ce que tu es exactement, Rosemary? Tu es très forte. Tout comme moi. Je n'ai rien à voir avec toi. Je ne suis pas le fruit d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Je suis l'élu qui a été choisi par les dieux de l'ombre. Choisi pour endosser le rôle de messager de la mort. Trop long pour l'écrire sur une carte de visite. Et guerrière des mondes, c'est pas un peu exagéré? Je trouve que ça me va bien. Ok. Tout doux. Il faut que je reste avec elle. Tu n'es rien d'autre qu'une erreur de plus dans la liste de toutes les erreurs commises par les hommes dans ce monde en agonie. Mais tu es une erreur que j'ai très envie de corriger. Tu as tué mon mal. Je suis désolée, Rosemary. Mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. J'ai du mal à me souvenir. Tu as tué Bédard à Paris il y a seulement quelques jours. Bédard était ton petit copain? Alors oui. C'est bien moi qui l'ai tué, oui. Oups. Ça va aller. Ça va aller. Tenez bon, on y va. Savoure cette victoire parce que ça ne va pas durer. Je te promets que je vais d'abord te tuer, puis récupérer le Thésar, et enfin m'emparer du Trochartac pour qu'il soit à moi. Le quoi? En tout cas, bonne chance pour réussir à me tuer. Oh, Summer. Tu es le pur produit de l'arrogance humaine. Vous croyez pouvoir vous mesurer aux dieux dans un combat d'égal à égal? Mais cette croyance, elle est à ton image dérisoire, vaine, et finalement, elle ne sert à rien.
pourrais dire quelque chose de cool. Mais honnêtement, j'ai plus assez de force. J'ai besoin d'assistance. Gwen! Gwen, il faut que tu m'aides. Nathan, je t'ai dit que je te pardonnais de ne pas être Mais venu, non, ça n'a alors c'est rien bon, à voir avec ça. Ah bah je suis ravie de constater que mes sentiments ont beaucoup d'importance Mais pour toi, Gwen, ça fait enfin, plaisir. regarde-moi! Nathan. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, j'ai rien, c'est pas moi qui suis blessé, mais prends ton kit et viens avec moi. Ok. Dépêche-toi. Ok. Dans quoi est-ce que tu t'es encore fourré, Nathan? Essaie de pas flipper. Nom de Dieu, Nathan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fait ça? Non, j'ai rien fait, on lui a tiré dessus. Bonjour, je suis le docteur Gwen Malmstrom. Je vais essayer de vous aider. Bonjour, Gwen. Enchanté de faire ta connaissance, malgré les circonstances. Restez immobile et ne parlez pas. Ok. Nathan, tiens-moi ça. Oui. Allô? Bulot, c'est moi. Alors, comment ça se passe? T'as trouvé Nathan? Oui, mais on a un problème. On est à la clinique de la sœur de Nathan. Il y a une plaie par balle. T'as tiré sur Nathan? J'y crois pas. Je t'avais dit de ne pas utiliser d'armes mortelles. C'est pas Nathan et c'était pas moi. Comment il va? Je ne vais pas pouvoir le sauver. Rosemary voulait lui prendre quelque chose. Elle a parlé du Trankartak. S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il veut que je lui tienne la main. Tu crois que je dois le faire? Bah, bien sûr, si ça peut l'aider. Il va mourir de toute façon. À quoi ça sert? Oh, Summer, tu as tant à apprendre. Sois gentil, va lui tenir la main. S'il te plaît. Trouve en toi du courage pour ce qui t'attend. Vous allez être noyé dans un monde de ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit? Rien de réjouissant. Tu es exceptionnelle. Presque parfaite. Aramas avait raison. Aramas? C'est qui, Aramas? Qu'est-ce que vous savez sur moi? Il est temps. Est-ce que tu acceptes le Trankartak? Ce que vous avez dit avant. Vous savez ce qui m'est arrivé? D'où viennent mes souvenirs? Summer, dis-moi que tu acceptes le Trankartak. D'accord, parlez-moi d'Aramas. Regarde à l'intérieur. Le Trankartak est à toi. Je vous en prie, si vous le savez, dites-moi ce qui m'est arrivé. Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Summer? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Nathan, dans quoi tu t'es J'ai fourré? essayé de t'expliquer. Summer, si tu commences à ramener des cadavres à la maison, sincèrement, il faut que je te dise, on va prendre une femme de ménage tout de suite. Salut? Ça va, tout va bien. Il est inoffensif. Quand même, pas complètement inoffensif. Ne t'inquiète pas, je le connais bien. On s'est rencontrés il y a une semaine. Tu vas la fermer? Tu vas encore crier? J'enlève ma main, alors. Ok, super, j'enlève ma main. Et tu ne cries pas. Tout va bien. Ce sont mes amis. Hein? Si tu veux. On y va? C'est bien. Bravo. Tu vois, il n'y a pas à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il est? Il est... C'est... Continue, tu t'en sors très bien. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Bulot. Et alors? Tu es quoi?
Je suis un démon. Enfin, un demi-démon. Mais comment? Eh ben, pour faire court, mon père était un démon clangatriant et ma mère était une prostituée. C'est une histoire que je raconte pour mettre une bonne ambiance, briser la glace. Mais c'est un flop. Je vais me servir à boire. Et de quelle façon est-ce que tu es impliqué dans tout ça, toi? Tu m'expliques? C'est-à-dire que... En fait... C'était accidentel. C'est ça. Nathan est devenu le Thésard, un être qui détient de tels pouvoirs que le sort de 2 mondes est entre ses mains. Nathan? Le sort de notre monde dépend de toi, vraiment? De 2 mondes. Ouais, c'est dur à croire. Je dois aller m'asseoir. Bière? Merci. Est-ce que tu veux que j'aille chercher les dés? Non, ça va. C'est quoi, les dés? C'est rien, oublie. Avant que Davidas se suicide, il m'a demandé si j'acceptais le Trankartak. J'ai dit oui. Il a dit le Trankartak est à toi. Et ensuite, boum. Non, il a dit autre chose. Quoi? Avant de se tirer dessus, il a dit « Regarde, à l'intérieur ». Ça doit sans doute être symbolique. Ou au contraire, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de mettre tout le bras dedans. Je crois que je vais vomir. J'ai trouvé quelque chose. Si elle lui sort les viscères, moi, je me casse. Attends. Je l'ai trouvé. Je veux qu'elle soit éliminée. Je veux tenir son corps pourrissant dans mes bras et voir son visage dévoré par les vers. La guerrière des mondes doit mourir de nos mains pour l'exemple. Tu es furieuse. C'est quelque chose que je comprends. Est-ce que tu nous confirmes qu'ils avaient le Trankartak? Et d'après toi, ils les auraient retrouvés pour se rallier à eux? C'est la seule explication possible. Ça rend le projet récupération du Thésard encore plus confus. Le quoi? Ah, Sheila pense que si on donne des noms plus officiels au projet, les gens s'impliqueront davantage. Je n'apprécie pas trop Sheila. Oui, je le sais bien, ma belle. C'est vrai qu'elle est un peu lèche-cul, mais au point où on en est, on ne peut pas se permettre de ne pas l'être. Scrap déteste le désordre et la situation n'est pas à notre avantage. Je veux le Thésard, et rapporte-moi le Trankartak tant que tu y es. Et enfin, débarrasse-nous de la guerrière des mondes. Puisque Rosemary a déjà échoué à cette tâche, on pourrait utiliser Brody pour faire ça, non? Excellente idée. Monseigneur, je vous assure... Non. Utilise Brody. Comme vous voudrez. Eh ben, ça, c'est à moi maintenant. Elle a mis son bras dedans et... Je sais, Gwen, j'étais là. Bulot? Oui, je vois. Elle est où? Je la vois plus. Elle est peut-être... à l'intérieur. À l'intérieur? Une épée de plus d'1 mètre serait à l'intérieur de moi? En entier? Elle est où? À l'intérieur de toi.
Je crois que je vais rentrer chez moi. Je ne fais qu'un mètre 60. Bob, je viens d'avoir les chiffres de l'audimat. Oui, c'est encore un record d'audimat parce qu'elle est jeune, mignonne et bien calibrée, et que les gens aiment voir ce genre de jolies choses. Je vais te rappeler plus tard. Mais on pourrait... Waouh! Vous êtes ravissante. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Eh bien, je suis vraiment heureux que vous ayez pu venir. C'est une excellente occasion pour travailler sur notre dynamique dans l'émission, si vous voyez ce que je veux dire. Pour que ça devienne sympathique. Bob, tout ça c'est vraiment gentil. Mais j'ai un petit ami. Vraiment? Et l'heureux élu, il a un nom? Nathan. Nathan. Eh bien, c'est un joli nom, ma foi. Bob? Oh, ah oui. J'aime beaucoup ce restaurant. Je viens tous les mercredis. Leurs fruits de mer sont délicieux. Vous connaissez? Non. Eh bien, laissez Bob Denton s'occuper de vous, d'accord? S'il vous plaît. Ah, et évitez de prendre le foie gras. C'est du foie humain. Je plaisante! Pendant une seconde, je vous ai cru. Oui, mais vraiment, évitez. Bob Denton ne cautionne pas ces choses-là. Gwen? Ça va aller? C'est pas tous les jours que notre réalité est remise en question, mais... Va te reposer. Ouais. Hey, Gwen! Merci. Merci pour tout. De rien. Merci de m'avoir laissé la raccompagner. Elle en avait besoin. C'est que je ne veux plus te perdre de vue. Une fois, c'était déjà trop. Summer. Accroche-toi. Reste dans la voiture. T'es folle ou quoi? Fais ce que je te dis. Écoute, je vais te donner une chance. Ok, j'ai compris le message. Nathan! Gwen, retourne à l'intérieur tout de suite! Summer, ça va? Me touche pas. C'était complètement dingue! Alors,
alors, fais-moi les malins. C'était dingue. Je crois que j'ai aimé ça. Brody a échoué. Et maintenant, Vale sait comment manier le tronc Kartak. Nathan et Gwen sont allés dans un motel. C'est pas un 3 étoiles, mais au moins ils sont en sécurité. Donc, il a le dessus. Nathan est en danger, il n'y a aucun espoir. Et tout à coup... L'épée apparaît comme par magie dans ma main. D'un seul coup. Mais c'est pas le plus fou. D'abord, je le tue. Bien sûr. Et je ressens une vague de puissance. Comme si l'épée avait aspiré son essence de vie et toute sa force. Et qu'elle me l'avait donnée. C'était... Quoi? C'était extraordinaire. Comme si ma peau était en feu. Ah, il faut que je te dise. Pour le reste de la Terre, avoir le corps qui prend feu, c'est pas quelque chose d'aussi plaisant. Non. C'était un feu agréable. Désolé, je te suis toujours pas. Peut-être que ce n'est pas la meilleure comparaison, mais c'est génial. L'épée m'a transformée. C'était toujours moi, mais j'étais différente. Beaucoup plus forte. Je voyais tout avec plus de clarté. Et puis l'épée a disparu. Sûrement à l'intérieur de moi. Et c'était fini. Alors, ça t'a plu comme expérience? Eh bien... Si on passe sur le fait qu'on ne sait pas exactement où elle se cache à l'intérieur de moi, tu me connais. Repousser une nouvelle arme, c'est pas mon genre. Ceci dit, avec ce genre d'objet, il vaut mieux faire attention. Un pouvoir aussi fort, ça a toujours un prix. Je peux l'encaisser. Oui, bien sûr. Je vais retourner à Paris. Summer, tu es sûr que c'est une bonne idée? On a retrouvé Nathan. Tu vas pas partir maintenant? Tu peux t'en sortir tout seul. Il faut que j'ai une discussion avec notre contact. Summer. Avant de mourir, Davidas a parlé d'un certain Aramas. Je dois trouver de qui il s'agit. Bonne nuit. La situation a évolué. Je suis désolé. Davidas est mort. Je connaissais son destin depuis longtemps. Est-ce qu'elle a accepté le tronc Kartak? Ah oui. Alors tout se déroule comme prévu. Mais c'est pas tout. Elle commence à comprendre. Il faudrait qu'on lui explique tout. Tu dois tenir ta promesse, Bulot. Mais elle va découvrir la vérité. Je suis sûr qu'elle fera le bon choix. C'est un risque que je ne peux pas prendre. J'ai besoin qu'elle croie jusqu'au tout dernier moment. Est-ce que ça fait de nous des gentils ou des méchants? Au revoir, Bulot. On fait à peu près la même chose depuis l'an 1517, quand on a mis en place les luthériens. J'ai voulu rénover un peu le passage en 1980, mais ça ne lui a pas plu et il a provoqué un tremblement de terre. Est-ce que ça doit toujours impliquer... Un massacre? Oui, bien sûr. C'est vrai que ça n'est pas obligatoire, mais... Parfois, un petit sacrifice, ça rend les choses encore plus belles. Vous ne trouvez pas? Si, monsieur. Et Rosemary adore faire ça. Sheila, je n'aurais pas pu faire ça sans vous.
Vous en pensez quoi? Qui est-ce qui va nettoyer tout ça? Levez-vous. Mendo, Rotran, Carno, Macross. C'est Scrab? Horrible ce voyage, j'avais aucune place pour bouger mes jambes. Je veux absolument mettre la main sur mon thésard. Eh bien, maître, j'espère que vous trouvez que votre installation est acceptable. Sheila et moi, nous avons fait le maximum pour que vous soyez installés très confortablement. Ça n'a aucune importance, je me tape complètement de savoir comment je suis installé. Où en est-on exactement avec le thésard? Écoutez, maître, comme vous pouvez le voir, nous savons à peu près où se trouve l'objet. Le véritable problème, c'est qu'il a décidé de transmigrer en quelque chose d'autre. Alors, trouvez-le, prenez-le, et que ça sorte! Oui, en réalité, maître, il ne s'agit plus du tout d'un objet, mais d'une étrange créature. Je dois vous prévenir que j'ai des millions de soldats qui m'attendent de l'autre côté pour que j'établisse un pont permanent entre les deux mondes. Ce plan est en place depuis maintenant plus d'un siècle. Pensez-vous que je n'allais pas surveiller ce qui allait se passer ici? Vous déraisonnez, mon cher ami. Maître, Ah, je sais tout au sujet de votre Nathan Malmstrom et son protecteur, le guerrier des mondes. Je sais tout sur votre incapacité de le capturer. Vous êtes un incapable. J'en ai plus qu'assez de votre médiocrité, bande d'abrutis. Mon armée va réduire tous ces êtres en poussière, cette poussière qui est leur état d'origine, qu'ils n'oublient pas. Alors, maintenant vous allez suivre mes ordres.